inestimable et il faudra se mettre au travail pour reconstruire, car il faut que Notre-Dame de Paris vive. Notre-Dame de Paris, immortalisée par les écrits de Victor Hugo, sont 14 millions de touristes qui visitent Notre-Dame de Paris chaque année. D'ailleurs, à l'instant, je ne sais pas si vous l'avez entendu, monsieur le maire, mais la directrice de l'UNESCO s'est dit aux côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter le patrimoine inestimable, parce qu'en attendant d'éteindre l'incendie, on est déjà sur l'après, sur les travaux, sur ce qu'il faudra faire pour redonner son lustre et son prestige à Notre-Dame de Paris. C'est bien parce que ça veut dire qu'on ne se résigne pas au malheur, mais le malheur est là, il est devant nous et il faut effectivement qu'on le surmonte. Mais si je vous ai dit que c'était un coup au cœur, c'est pas un hasard parce que je le ressens comme ça. Je suis sûr que des millions, des centaines de milliers de gens vont le ressentir comme ça. Pas seulement les Parisiens, pas seulement les catholiques, pas seulement les Français. Voilà, c'est le patrimoine de l'humanité, c'est vraiment le cas de le dire. Mais que voulez-vous, quand on vit des épreuves, il faut à la fois, exprimer notre tristesse, notre émotion, mais en même temps, c'est bien que déjà on pense à faire vivre Notre-Dame de Paris qui le mérite. Oui, d'ailleurs, Donald Trump lui-même a tweeté son soutien aux Parisiens et s'interroger sur les moyens qu'on pouvait mettre rapidement en œuvre pour éteindre l'incendie. Il a même parlé peut-être d'une intervention par les airs et d'un hélicoptère. Oui, ça, honnêtement, je laisse les pompiers. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris est absolument excellente, admirable, généreuse. Donc faisons-lui confiance. Je suis sûr qu'ils font le maximum et qu'ils feront le maximum pour sauver ce qui peut l'être. Merci Bertrand Delanoë, merci d'avoir été en direct avec nous, Bertrand Delanoë. Bertin Cangelosi. Oui, Bertrand Delanoë qui nous confiait son émotion, une émotion dans le monde entier. Notre reporter sur place nous disait il y a quelques minutes, il y a même des gens, des touristes, qui se sont mis à pleurer en voyant cet incendie. Il faut imaginer ces touristes, 13 à 14 millions de visiteurs chaque année, des gens qui viennent du monde entier, qui économisent parfois toute une vie pour venir voir Paris et l'un de ses symboles, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donald Trump qui a rapidement tweeté, qui a rapidement fait part lui aussi de son émotion. L'incendie est horrible à voir, a-t-il dit. Il faut agir vite. Une émotion également à Berlin, puisque le ministre des Affaires étrangères a eu ces mots il y a quelques minutes. Notre-Dame en feu frappe aussi nos cœurs, nos pensées vont à tous les services d'urgence et à nos amis français. Avec eux, nous espérons que l'incendie ne fera pas de victimes. Ces images qui sont en train de faire le tour du monde, commentées sur les réseaux sociaux, mais également sur les nombreuses chaînes d'information. Il faut imaginer que ces images de Notre-Dame de Paris en feu sont en ce moment même en direct, notamment sur CNN ou bien sur les chaînes américaines ou même sur les chaînes brésiliennes. La cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est le monument européen le plus visité. Ouais, on voit les pompiers avec les lances à incendie. Vous voyez l'échafaudage derrière, c'est de cet échafaudage et de la flèche qui est partie l'incendie. On les voit bien sûr arroser l'incendie en lui-même qui a provoqué l'effondrement de la flèche. Vu l'intensité du brasier, la flèche, la structure de la flèche n'a pas tenu, est tombée. Et on voit sur le côté les pompiers aussi arroser une partie du bâtiment, un arrosage bien sûr de prévention. Pas d'éléments pour le moment, Rimbé, en ce qui concerne l'origine de l'incendie. C'est parti d'une zone de travaux et on attend une prise de parole du procureur de Paris. Oui, on sait qu'un point presse est en train de s'organiser sur place. De nombreux interlocuteurs sont présents. Le préfet de police, Laurent Nunez, le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, le procureur de Paris, Anne Hidalgo. Ce feu, il s'est déclaré aux alentours de 18h50. A priori, vous le disiez Alain, au niveau de la toiture de la cathédrale, pour l'instant, il n'y a pas de bilan d'éventuels blessés ou de victimes. L'origine est inconnue. On sait qu'il y avait des travaux au niveau de la toiture. On sait également qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Paris et qu'elle a été confiée à la police judiciaire. Et Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, qui est sur place et qui s'est exprimé il y a tout juste quelques minutes, confirmant que 400 pompiers étaient mobilisés. Laurent Nunez qui parle d'un très violent incendie dans la toiture, indiquant que les pompiers travaillent maintenant de l'extérieur du bâtiment. On le voit d'ailleurs sur ces images. Les pompiers qui sont mobilisés sur des nacelles, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur qui il y a tout juste quelques minutes confirmait que pour l'instant aucun blessé n'était à déplorer. Ouais, sur les réseaux sociaux, les catholiques font part de toute leur émotion, parce que c'est la Semaine Sainte qui commence.
et c'est Notre-Dame de Paris qui est touchée par cet incendie. Mais c'est va bien au-delà des catholiques, comme le disait Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, il y a quelques instants, sont tous les Français, parce que Notre-Dame de Paris, comme son nom l'indique, est installée dans la capitale, mais c'est bel et bien un monument, un édifice catholique, religieux, qui est devenu un pôle bien sûr touristique et qui va bien au-delà du rayonnement parisien. C'est l'un des symboles de notre pays aujourd'hui. On va revoir l'image de la flèche qui est tombée tout à l'heure, 3/4 d'heure, 1 heure après le début de l'incendie. Vous imaginez la violence, la force des flammes du brasier qui ont provoqué l'effondrement de la flèche. Brasier qui, si l'on se fie aux images que l'on voit, brasier qui a l'air beaucoup moins intense qu'il y a quelques minutes encore, vu l'effort déployé par les pompiers, les lances à incendie qui sont déployées autour de l'édifice. Sur l'arrière, nous sommes à l'arrière de l'édifice. Tout à l'heure, nous étions avec Quentin Mollier qui était face aux deux tours, au fronton de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais là, nous sommes sur l'arrière et c'est de cet échafaudage, de cette structure que sont parties les flammes. Il faut imaginer, pour les gens qui peut-être ne connaissent pas Paris, que c'est d'autant plus compliqué pour les pompiers d'accéder à l'arrière de Notre-Dame de Paris, qu'il y a des rues piétonnes extrêmement étroites à ce niveau-là. Il y a également des petits squares, des petits jardins, mais ce n'est pas la même chose que devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, où il y a un grand parvis qui permettrait aux pompiers de déployer leurs engins. Ici, dans l'arrière de cette structure, dans l'arrière du monument, c'est bien plus compliqué, d'où ces mots du porte-parole de Notre-Dame de Paris qui indiquait que toute la charpente était en train de brûler. Les pompiers qui en ce moment même font notamment attention à ce que la voûte ne soit pas fragilisée, ou en tout cas à ce que la voûte ne tombe pas. Tous les moyens des pompiers, 400 pompiers mobilisés, sont pour l'instant sur cette voûte pour essayer que la structure même de Notre-Dame de Paris reste en état. Nous sommes en ligne avec l'ancienne ministre, elle a été présidente du Parti chrétien-démocrate, Christine Boutin. Bonsoir Madame Boutin. Christine Boutin, vous êtes en ligne avec nous. On va vous retrouver dans un instant, Christine Boutin qui voulait nous faire part de toute son émotion. Le maire de Londres, Alain, qui il y a quelques secondes, lui aussi s'associe à cette émotion qui est internationale, puisque lui parle pour les Britanniques et pour Londres d'une extrême tristesse, d'une grande tristesse. Voilà pour les mots du maire de Londres qui font suite à des mots du monde entier. Donald Trump, vous disiez, qui a été l'un des premiers à réagir sur Twitter. L'incendie est horrible à voir, il faut agir vite. Des mots également et qui viennent de Berlin, puisque le ministre des Affaires étrangères a indiqué: Notre-Dame en feu frappe aussi nos cœurs, toutes nos pensées avec les Parisiens. Il faut imaginer ces images qui sont en train de faire le tour du monde, qui sont diffusées en direct sur les grandes chaînes d'information, notamment américaines, brésiliennes. Notre-Dame de Paris, qui est le monument